Donc, on coupe le son, merci. Donc voilà. Donc bienvenue à tous, merci d'être là. Donc on est mercredi soir 20h30, c'est le live de l'entrepreneur. Donc je me répète, aujourd'hui on va voir comment utiliser le logiciel Cozy Casa. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. C'est à partir de comment on fait comment faire les plans, comment est-ce que tu fais tes plans, comment est-ce que tu définis, enfin, comment tu définis ton projet, comment tu discutes avec tes artisans. Donc là, on va voir tout ça ensemble. Et ça tombe bien puisque le plateau que je vous ai montré ce matin en story, je dois faire les plans puisque l'artisan il commence dedans d'ici une quinzaine de jours. Donc il faut que je fasse les plans. J'avais fait un premier jeté par rapport au plan. Et en fait, on a changé en échangeant avec le plombier, on a changé de stratégie, on a changé de forme d'appartement. Parce que j'avais fait une douche, une salle de bain qui faisait 3 mètres carrés. En fait, pour un T3, c'est clairement pas assez confortable. Quand on commence à passer sur des 60 mètres carrés comme appartement, il faut faire des salles de bain un peu plus grosses. Ça permet d'être quand même un peu plus, voilà, s'il y a une famille avec un gosse qui vient, on répond plus à la question que dans un 3 mètres carrés comme si c'était un studio, quoi. Voilà. Donc c'est parti, je vais partager mon écran. J'espère que vous m'entendez bien sur Zoom. J'ai la discussion devant les yeux et je vais partager mon écran. Comment on fait? Hop, comme ça. Partager. Et puis ici, je vais vous montrer l'écran. Hop, voilà. Donc, à quel moment de l'investissement, en fait, il faut faire il faut se pencher sur les plans. Donc, en fait, il y a deux solutions. C'est soit après la visite, pour que tu puisses faire une estimation des travaux. Donc, pendant la visite ou la contre-visite, tu viens avec ton mètre et ton multimètre, ton télémètre. Donc, c'est les mètreurs laser qui coûtent pas grand-chose, qui coûtent 30 € ou 40 € sur Amazon. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est un petit investissement qui vous fait gagner énormément de temps. Et en fait, vous allez pouvoir modéliser votre appartement et puis commencer à réfléchir sur la distribution des pièces et envoyer également les plans à vos artisans qui puissent vous chiffrer à la grosse, hein. Là, on n'est pas encore négocié le bien. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez, ça peut permettre de gagner du temps sur l'estimation des travaux. Alors, si vous êtes dans un endroit qui est très très tendu, je vous déconseille de perdre du temps là-dessus. Il faut vraiment pouvoir estimer vous-même les travaux. Donc, on pourra faire un live là-dessus prochainement. Ce n'est pas du tout le sujet de ce soir, mais en tout cas, il faut savoir faire des plans. Ça peut permettre de vraiment avoir des estimations qui sont vraiment précises et qui vous permettent de faire une négociation au plus proche. Et puis, avec des devis précis, vous allez pouvoir dire aussi au vendeur que voilà, moi, j'ai fait une négociation, enfin, j'ai tiré le devis au maximum, je ne peux pas faire mieux, donc ma négociation, c'est tant. Voilà. Donc, ça, c'est dans les marchés qui ne sont pas du tout tendus ou sur des biens qui ne sont pas trop demandés. Si vous êtes sur un marché tendu, normalement, la visite et l'offre d'achat, elle se fait dans la journée. Donc, vous n'avez pas le temps de faire un plan, d'envoyer à vos artisans pour faire une estimation des travaux de négocier pendant 15 jours. Voilà. Donc, en fait, vous pourrez aussi faire ce plan-là, utiliser Cozy Casa pour définir votre projet entre le compromis et la recherche de la banque, parce que c'est ici, en fait, qu'il va y avoir vos artisans qui vont venir, donc soit en allant visiter le bien avec vous, soit sur plan. Moi, je fais beaucoup ça maintenant. Je fais les plans rapidement et je balance aux artisans, et comme ça, j'ai un premier jeté, il me faut un premier devis que je peux ensuite foutre dans mon dossier bancaire pour aller à la banque. Parce qu'une fois qu'on est allé à la banque, on peut pas redemander de l'argent plus tard à la banque. Donc, en fait, on doit faire les devis entre le compromis et puis le oui du banquier pour aller rechercher votre financement. Et donc, il faut faire des plans. Ça peut permettre aussi de voir ce qui est possible, calculer votre rentabilité, savoir un peu si vous allez pouvoir faire 2 ou 3 chambres, si vous faites faire de la coloc, quel déco vous allez faire en LCD. Donc voilà, ça peut permettre donc faire les plans, ça peut permettre comment dire,
de préciser correctement votre devis. Et puis sinon, bah, vous pouvez même aussi le faire après, donc une fois que vous avez signé, pour guider vos artisans au niveau des travaux. Mais personnellement, moi, je le fais avant. Quand j'ai signé le compromis, je sais à peu près que le bien est pour moi, donc je peux faire les plans et commencer à préparer les travaux tranquillement. Et puis, comme ça me permet également bah, de gagner du temps, de ne pas faire les visites sur le terrain. Si vous investissez à distance, ça peut aussi être un gain de temps d'avoir les plans qui sont faits et de balancer ça à vos artisans qui sont à 200-300 km de chez vous. Et au moins, vous avez des allers-retours au lieu d'aller sur place, rechercher les clés, faire la visite avec les artisans, expliquer ce que vous voulez. Voilà, si vous avez les plans qui sont faits, ça peut vous faire gagner du temps. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. On va passer assez de temps là-dessus. On va passer sur Cozy Casa. Donc là, j'ai déjà ouvert. Alors, je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Ça va être vraiment très chiant sur. Hop. Attendez, je vais essayer de vous bouger. Je vais vous mettre un peu plus en face. Voilà. J'espère que vous voyez bien là, sur Instagram. Hop. Et sur Zoom, vous êtes peinard. Normalement, on voit super bien. Je vais mettre le chat que je puisse voir. Voilà, si ça se. Où est la discussion? Voilà. Bon, j'espère que tout le monde voit bien. N'hésitez pas à me poser aussi des questions et à me couper pendant le live, hein. Je suis là, je réponds aux questions. Il y aura le replay, bien sûr, mais bah là, vous avez la chance de pouvoir me poser des questions directes si si vous en avez besoin. Hop, voilà. Donc ici, voilà, on se retrouve sur Cozy Casa. J'ai ouvert un nouveau plan. Je vais pouvoir. Attendez, hop, j'ouvre ça. Hop et hop. Donc ici, je suis. Donc là, j'ai le plan de travail qui est vierge pour le moment. J'ai ici nouveau plan. Donc je vais. On peut le renommer quand on va l'enregistrer. Et puis ici, on a nos étages. Et ici, bah, toute l'interface avec toutes les options possibles. Et ici, on a bah, tous les. Ici, c'est là où on va pouvoir choisir tout ce qu'on veut mettre sur le plan. Donc, ce qu'on va déjà faire, on va commencer par les murs porteurs. Ça, c'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez quand vous faites votre plan. En fait, quand vous faites vos relevés, bah, vous le prenez sur un papier. Vous faites votre plan de de l'appartement. Et puis ensuite, vous pouvez bah, calculer en gros les murs extérieurs, la mesure en fait. Donc là, je suis allé donc ici, voilà, ça c'est l'interface. Ici, on a mur et cloison. Donc, si vous avez une maison, vous pouvez commencer par créer la limite du terrain, si vous voulez vraiment faire tout correctement. Nous, on commence par mur et cloison, on est en appartement, donc pas de souci. Donc, moi, j'ai des murs porteurs, donc je vais mettre mur porteur et je vais commencer à dessiner un peu la forme de l'appartement. Donc, moi, comme vous l'avez vu, c'est pas compliqué, c'est un rectangle. Voilà, c'est un plateau vide, c'est un rectangle. Donc, j'ai pris mes mesures. Ici, quand on clique sur la mesure ici, on peut régler la mesure. Moi, ici, j'ai 12,77 m. Hop, appliquer. Je vous expliquerai ce que c'est ce changement-là. Pour l'instant, on a juste un carré, donc un rectangle, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc, j'ai 12,77 m sur 4,30 m. Hop, hop, appliquer. Donc voilà, ça c'est mon plateau brut. Merde, j'ai bougé, ça ne va pas. Donc ça c'est mon plateau brut. Voilà. Si on reste appuyé, on peut le déplacer. On peut se déplacer sur le plan en fait. Voilà. Déplacer la caméra. Là, je vais essayer de la mettre pour qu'elle soit visible sur Instagram. Et donc on peut zoomer avec la molette. Et là, on a notre pièce. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que moi en fait, j'ai besoin. Là, il faut aussi que je place les fenêtres, puisque moi j'ai des fenêtres et la porte d'entrée. Et puis, il faut aussi repérer quand vous faites vos relevés sur place. Il faut aussi relever où sont vos arrivées d'eau et vos évacuations. Parce que sur un plan comme ça, on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre la cuisine ici, la douche là, le chiotte ici. Alors qu'en fait, moi, j'ai tout qui est dans le coin ici, dans le coin en haut à droite. Donc, je ne vais pas m'amuser à venir mettre une cuisine à l'autre bout, à 15 mètres du point d'eau. Donc, je sais que tout va se retrouver à peu près par ici.
Donc, je vais déjà mettre les fenêtres. Donc, ici, pareil, dans l'interface, porte et fenêtre. Donc, la porte d'entrée, moi, elle est par ici. Avec ça, on peut choisir l'orientation. Donc là, moi, elle s'ouvre dans l'autre sens. Voilà. Donc ici, j'ai ma porte d'entrée. Et ensuite, donc là, on choisit fenêtre. Voilà, c'est assez simple, hein. Il n'y a pas trop, il y a pas trop à réfléchir. Donc voilà, ce n'est pas des fenêtres coulissantes. Moi, c'est une double battante. C'est des doubles. Donc il y en a une ici. Et après, on peut dupliquer comme ça. Hop. Il y en a une ici et une ici. Voilà. Et ensuite, pour les placer, ben là, on voit, quand on passe notre souris dessus, on a toutes les mesures qui apparaissent. Et donc, on peut venir cliquer. Non, on peut régler. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Attendez, je regarde. Donc, celle-là, elle est à 2,42 m du bord. On n'est pas au centimètre, hein. C'est du chantier, hein. On n'est pas. C'est pas non plus de l'horlogerie, quoi. Tac. Par contre, elles font 90 de large. Les fenêtres font 90. Hop. Normalement, si on clique dessus, voilà, on peut régler ici donc, les dimensions. Et par contre, on peut choisir quel bord on va changer. On va faire varier. Donc ici, moi, je veux que ce soit le bord droite qui se rapproche du bord gauche, puisque le bord gauche, moi, je l'ai déjà placé. Oula, putain, qu'est-ce qui s'est passé? CTRL Z. Oh là, il y a une couille là. 90. Ouais, il se passe un truc. Il y a un bug. Bon, c'est pas grave, on va tout faire à la main. Normalement, vous pouvez régler avec votre clavier aussi. Bref, hop. Donc 2,42, on a dit. Ici, donc c'est toutes des fenêtres de 90. Donc là, hop, 90. Et là, 90. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein. Je suis là, moi je travaille pour moi en même temps. Je vous partage pour vous montrer que ce n'est pas ultra compliqué. Après, c'est un petit coup à prendre, mais vous pouvez commencer par faire une première pièce. Vous faites votre salon, hein. Vous êtes chez vous. Le soir, vous rentrez du taf. Vous voulez vous prendre la main, vous dessinez votre salon, quoi. Il y a pas à chercher loin, hein. Il y a toujours des solutions. Donc là, il y a 2,99. Voilà. Donc là, j'ai placé mes fenêtres. Elles sont placées. Il me manque celle-là qui est à 2,06 m. Alors, les fenêtres de 90. C'est un peu petit ça. Bref, je vous dis, on n'est pas aux pièces, hein. Celle-là, vous allez voir, ça ne sert à rien de la placer correctement. Hop. Et là, ma porte, elle est complètement contre le mur. Donc là, on est bon. Voilà. Donc là, on a placé nos fenêtres. Et ce qui est bien avec Cozy Cosa, c'est que si on fait la vue 3D, ben en fait, voilà, on a déjà l'appartement. On se retrouve déjà avec l'appartement qui est modélisé. C'est ultra simple. J'ai juste cliqué sur 3D et en fait, il vous fait le plan direct. Voilà. Et puis, vous avez ben, la vue à la première personne. Donc là, on est à l'extérieur du bâtiment. Avec les flèches, on peut se déplacer. Et en double-cliquant, on peut ouvrir les portes et on peut se balader. Et donc là, ben, on retrouve en fait ben, ce que je vous ai montré ce matin. C'est le plateau. Voilà. Le plateau est modélisé, on peut être plus ou moins grand, c'est vraiment bien fait, hein. Vraiment très très bien fait. Et c'est totalement gratuit, hein. J'ai aucun abonnement, j'ai rien du tout. Et si on clique sur les fenêtres, voilà, on peut ouvrir. Comme ça, on voit si en ouvrant la fenêtre, on tape pas dans la télé qu'on aurait mis là. Enfin voilà, vraiment, on peut se balader et on peut vraiment avoir une visualisation finale de ce que ça va donner, quoi. Voilà. Bref, on continue. Donc moi ici, comme je vous disais, on a les arrivées d'eau qui sont ici. Et là, on a donc 60 mètres carrés. Ici, si je renomme la pièce, si je mets une chambre, normalement... Ah, attends, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un problème. Ah non, voilà, c'est ça.
En fait, le 4,30 m, là, il est à l'extérieur, donc il prend en compte les murs porteurs. Et moi, c'est 4,30 m, j'ai pris mes mesures à l'intérieur du bâtiment. Donc, on rallonge. Voilà, 55 m², c'est mieux. Donc, j'ai 55 m². Hop, la fenêtre, la porte, elle est là. Voilà. Ça ressemble un peu plus à ça. Le plus difficile, c'est de prendre les mesures. Tu passes par une appli mobile. Non, non, non. Les applis mobiles, j'en ai trouvé aucune qui fonctionnait. À chaque fois, il faut absolument que ta boussole soit propre, enfin, que l'accéléromètre soit propre. Moi, j'ai un télémètre que j'ai acheté, un Bosch. J'ai dû l'acheter 35 € ou 39 €. Je crois on était peut-être au Black Friday. Mais sur Amazon, ça coûte que dalle. Si tu as le Prime, demain, il est dans ta boîte aux lettres. Et puis vas-y. Mais télémètre, ouais. Télémètre, c'est beaucoup plus précis. Et puis, bah, ça fait son petit effet quand tu es sur le télémètre devant l'agent immobilier. Bah, tu es tout de suite un peu plus pris au sérieux et tu arrives avec ton. Tu sais avec quoi tu arrives, quoi. Hop. Tu mesures tout ça quand tu visites la première fois? Non, je fais ça à la deuxième, soit je refais une visite exprès pour prendre les mesures, soit je fais, soit c'est pendant la contre-visite, ou soit avec une visite avec un artisan. Quand je fais faire une visite à un artisan pour faire un devis, bah, j'en profite aussi pour prendre les mesures. Comme ça, toi, là, c'est pas compliqué, hein, il y a deux mesures à prendre. Tu te mets vers la porte, là, tu fais un pas dans l'appart, tu mesures ici, tu mesures là et c'est fini, quoi. C'est vraiment, ça prend 30 secondes. Voilà, tu as tes mesures au centimètre, au millimètre, voilà, c'est propre, c'est carré et toi, tu peux travailler. Bon, là, c'est un plateau, donc c'est assez simple. Après, bah, il faut faire toutes les petites, il faut faire toutes les petites cloisons, les petits décrochements. Voilà, ça prend un peu de temps, quoi. Un studio, tu mets quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, après, c'est comme ça, mais enfin, tu le fais propre au début, puis à la fin, bah, après, en fait, vous allez voir, mais après, moi, je fais des visuels avec ça et je les bourre dans le dossier bancaire. Donc, quand on arrive devant le banquier en disant, bah voilà, on a fait les devis et j'ai les plans qui sont prêts, voilà à quoi ça va ressembler, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui, vous faites une grosse, grosse diff, quoi. Vraiment. Et voilà. Après, il faut prendre en main. Là, vous allez voir, en 1 heure, je pense que j'aurais fait mes plans, j'aurais mis mes canapés, mes trucs. Je verrai si ça a l'air sympa, puis c'est fini, quoi. Donc voilà. Donc là, on a notre plateau brut. On va passer aux cloisons. Donc là, on va dessiner vraiment les chambres, cuisine, salle de bain, voilà, toutes les pièces. Donc cloison. Moi, donc là, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que moi, j'ai la rue passante qui est de ce côté-là. Ce qui aurait été parfait, c'est de pouvoir mettre les chambres loin de la rue, puisque c'est quand même plus agréable, et de pouvoir mettre les chambres sur le fond, sur le bas ici, sur le bas du plateau. Sauf qu'en fait, ben moi là, j'ai aucune fenêtre. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les fenêtres vont définir ton nombre de chambres, parce qu'une chambre ne peut pas avoir de fenêtre. Une pièce borgne ne peut pas être appelée une chambre. Ça ne peut pas être une chambre à coucher, donc ça peut être un bureau, mais ça ne peut pas être une chambre. Donc voilà. S'il y a un puits de lumière, c'est une des questions que je me suis posée aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas encore la réponse, il faut que je regarde. Mais si vous pouvez s'il y a un Velux, je pense que ça. S'il y a un Velux, c'est considéré comme une chambre. Si le Velux est à 4 mètres de haut, je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas. Donc, je vais m'enseigner. Mais voilà. Donc, moi, là, donc, il y aura la porte d'entrée ici. Donc, les gens rentreront ici. Il y aura la pièce de vie par là. Et moi, tout au fond, là, ici, je sais que l'eau, les entrées d'eau sont par ici. Donc, moi, je sais déjà que je vais faire une chambre donc au fond. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir la chambre, bah, des dimensions de chambre qui sont le plus confortable possible en étant contraint par mon plateau, quoi. Donc euh, ici, si je mets les deux chambres, si je mets les deux fenêtres dans la pièce, bah, j'aurai une belle chambre. J'aurai une chambre de 15 mètres carrés environ. Voilà. Mais par contre, bah, il me restera deux fenêtres pour faire peut-être une deuxième chambre et puis un salon. Alors, un salon avec une seule fenêtre, ça fait chier. Enfin, moi, personnellement, je préfère avoir un salon avec deux fenêtres qu'une chambre avec une seule fenêtre. Donc,
c'est les fenêtres, c'est vraiment la typologie du bâtiment qui va vous définir, qui va un peu vous coincer, quoi. Vous n'avez pas le choix. Ici, après, on peut se dire, bah voilà, c'est un mur porteur, je peux le péter, puis j'ouvre les fenêtres, et puis je fais autrement, sauf que là, bah, en fait, il y a un autre appartement ici. Donc là, c'est vraiment un morceau de l'immeuble. Ici, il y a un appartement qui est mitoyen, enfin, qui est voisin, quoi. Donc, je peux pas faire ça. Sinon, j'aurais pu, bah, demande préalable, je fais venir le maçon, et puis on fait des ouvertures. Mais bon, là, ça devient vraiment du gros chantier. Je vous... enfin, si vous débutez, je vous le déconseille. Donc voilà. Ici, je vais faire une chambre de 10 mètres carrés. C'est bien d'avoir une chambre de 10 mètres carrés dans un T3. Et puis, moi, ce que j'avais fait à la base, je vais vous montrer ce que j'ai fait et pourquoi je rechange mes plans. À la base, vu que j'ai mes entrées d'eau ici, j'avais fait, et j'ai mon évac. Donc l'évac, c'est un tuyau de sang, c'est un gros tuyau de 10 centimètres de diamètre. Et en fait, c'est là où se raccordent les chiottes, normalement. C'est un peu ça aussi qui va vous forcer à faire ce que... Enfin, enfin, c'est pas vous qui allez choisir, en fait. Ça dépend où est l'évacuation en sang. Souvent, on essaie de mettre le chiotte le plus proche de cette évacuation parce que sinon, bah, vous allez faire courir un tuyau énorme dans les faux cloisons ou dans les faux qu'est-ce que je dis dans les cloisons ou, ou alors vous allez avoir bah, vous allez perdre 10 centimètres tout autour de votre appartement parce que si vous ou alors il faut le mettre en apparent, donc c'est dégueulasse. Donc moi, ce que j'avais fait au départ, bah, je m'étais dit bah, l'évac elle est ici, je mets mon chiotte ici, puis je fais ma salle de bain ici. Je mets ma salle de bain ici, et puis je mets ma cuisine sur ce plan de travail. Et là, ça me fait une grande pièce à vivre avec une chambre. J'avais dessiné une deuxième chambre. Sauf que, bah, comme je vous disais, là, on va avoir une toute petite salle de bain qui sera borgne. Donc, c'est pas terrible, c'est vraiment tout petit. 1,30 m, c'est la largeur des bacs à douche que je mets. Donc, vraiment, non, moi, enfin, au début, j'étais parti là-dessus. C'est le plombier qui me l'a fait remarquer. Il m'a dit non, mais dans des 60 mètres carrés, c'est quand même mieux si tu arrives à faire une plus grosse pièce. Donc, c'est pour ça que je change mes plans. Et donc, ce qu'il a fait, ce qu'il m'a proposé, ce qu'il a déjà fait, c'est qu'en fait, bah, le tuyau de sang qui est ici, vu aussi que vu que j'ai tout l'immeuble, ça va être quand même pas mal. Et en fait, en bas, on a fait un piquage sur cette colonne descendante. Et lui, il a ramené le tuyau de sang, il l'a déplacé et il l'a fait ressortir ici, en fait, entre les deux fenêtres. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, maintenant, c'est que bah, ma deuxième chambre, je vais la faire ici, à l'entrée. Donc pour la chambre, je vais essayer d'avoir 9 mètres carrés. Donc là, en fait, hop, c'est la chambre 2. Donc ici, on a 8,80 m. On est bloqué par la porte. Bon, la porte est un peu plus par là. Mais bon, on ne va pas tout coller. Donc on est un peu bloqué par la porte. Donc eh ben, en fait, vu qu'on est bloqué ici par la porte, ben, c'est cette cloison-là qui va jouer sur la surface. En fait, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est une logique à avoir. Et en gros, je vais tirer jusqu'à avoir mes 9 mètres carrés. Et je vais mettre 9,50 m, puisqu'en fait, on va isoler, donc ça va réduire un peu les périphéries. Donc là, voilà, 9 mètres. On va essayer de faire des controns aussi pour le plaquiste. Si le plaquiste vous dit qu'il me faut la cloison à 312,5 cm, sinon je n'ai pas mes 9 mètres carrés, ouais, bah, mettez-lui 315, il sera peut-être un peu plus content. Et donc là, j'ai choisi cette longueur de mur, et comme vous avez vu, c'est le mur de gauche qui peut varier. Donc moi, je vais faire varier le mur de gauche, donc je clique ici. Ça permet de ne pas tout bouger, et normalement, sauf si ça bug, non, c'est bon. Voilà. Donc là, il m'a mis le mur à 3,10 m. Et j'ai mes 9,36 mètres carrés. Je vais mettre 3,15 m pour vraiment avoir de la marge, parce qu'avec l'isolant, on va perdre un peu de marge. Mon mur de gauche, j'applique, voilà, 9,50 m. J'espère que vous arrivez à suivre. Il n'y a pas de questions. J'imagine que c'est clair. OK. Et donc là, voilà ma deuxième chambre. Et puis, bah, pour finir, ma salle de bain, bah, je vais la mettre ici, collée. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire une salle de bain bah, un peu plus grande. Et puis, je vais pouvoir varier. Donc ici, on va s'aligner. Comme ça, bah, le plaquiste, lui, il va tirer le rail, il va tirer un rail tout droit. Après, il faut aussi penser un peu à vos artisans. Hein. Si vous leur faites des trucs carrés comme ça, ils sont contents. Si tu commences à dessiner une pièce
comme ça, parce que ça fait plus beau, ou je sais pas, tu as un canapé qui a cette forme-là, j'en sais rien. Mais là, bah, lui, il va y passer des heures. Il va y passer des heures, alors que si tu fais un truc, lui, il a son équerre, il vient, bam, bam. Donc, il faut penser aussi un peu à ça quand vous bossez avec les artisans, quand vous dessinez. Pensez à eux. Vous allez leur faire gagner du temps. Donc voilà. Donc ici, on a 6 mètres carrés. Hop, ici, ça sera la salle de bain. Non, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Non. Je vais renommer, s'il vous plaît. Hop, salle de bain. Voilà. Salle de bain. Et ici, donc j'ai la fenêtre qui va me bloquer. Et moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir mettre ma cuisine ici et que là, on puisse quand même ouvrir la fenêtre sans être dans le plan de travail. La fenêtre, elle s'ouvre dans l'autre sens. Voilà, l'inverser. Voilà. La fenêtre, et là, il me faudrait en fait 60 cm. Là, il y a 32 cm. Voilà, là j'ai 60 cm, donc je vais pouvoir installer une cuisine sur ce mur-là. Elle sera proche de l'évacuation de la salle de bain. Et quand j'ouvrirai ma fenêtre, ben, elle ne tombera pas dans la cuisine. Et donc en fait, voilà, l'appartement. Donc ensuite, on va pouvoir rajouter également les portes. Donc dans porte, il y a les portes intérieures. Et donc ici, porte simple. Donc je vais mettre une porte ici pour la chambre. Une porte ici pour la deuxième chambre. Alors, il y a tout. Hein. Je vais vous montrer. Je ne pense pas que je mette une porte à galandage ou une porte coulissante, mais je vais vous montrer. Donc ici, je vais mettre une porte à galandage. Je n'ai pas assez de marge, mais bon. Il y a vraiment tout dans ce logiciel. Donc là, on repart en visite. Et donc là, on est... voilà, donc ici, ça sera la porte d'entrée. Donc là, on est à l'extérieur. Et on peut visiter et voir un peu le rendu. Donc voilà, là, on aura un couloir pour arriver. Ici, on aura accès à la première chambre. Voilà. Ici, la porte à galandage, la porte coulissante. Voilà. Ah, putain, je ne savais pas. Quand on lui dit que c'est une pièce salle de bain, il met automatiquement le carrelage au sol. Il est très intelligent, ce machin. Hop. Et ici, on arrive dans la pièce à vivre bah voilà, qui est quand même, je trouve voilà, il y a un bon volume. Il y a largement moyen d'y caler une télé, un canapé. Et là, la deuxième chambre, un peu en longueur, mais voilà. Peux-tu nous rappeler ton projet? Tu transformes un studio. Alors non, non, là, c'est un plateau. C'est un plateau, c'est le plateau vide que je vous ai filmé ce matin en story, que j'aménage, en fait. Il est complètement vide, donc là, il faut que je donne les plans pour les artisans, pour qu'ils puissent commencer à bosser. Donc voilà. Et donc là, ça devient le salon. Hop, salon, salle à manger de 30 mètres carrés. Voilà, c'est quand même, c'est des dimensions qui sont propres. Ça reste cohérent. Donc voilà, je pense que c'est mieux. Puis c'est la salle de bain, on a quand même gagné 2 mètres carrés par rapport à tout à l'heure. Donc on est pas mal. Et puis là, maintenant, on fait 1,60 m. Au lieu de tout à l'heure, on faisait que 1,30 m. Donc les 30 cm, quand on met une douche de 1,30 m, c'est appréciable aussi pour bosser. Et on ressent tout de suite la différence dans les apparts. Donc voilà. Et maintenant, voilà. Donc là, on a fait le second œuvre est fini. Donc on a fait les cloisons, tout est OK. Maintenant, on va pouvoir aménager et puis essayer de voir un peu ce qu'on peut faire et bah, essayer de ressentir un peu à quoi ça va ressembler et si on ne s'est pas trompé, si bah, peut-être que la cuisine là, c'est chiant, peut-être qu'elle sera mieux là. Ou enfin voilà, vraiment, ça permet de voir. Et ça va permettre aussi après à l'électricien de savoir où vous allez mettre votre cuisine. Donc lui, il a besoin de savoir où sera la cuisine. Vous pourrez après vous dire, bah, là, je mets des spots, je mets un linéaire de spots au-dessus de la cuisine.
puisque je vais allumer ma cuisine, mais je ne suis pas obligé d'allumer tout le salon. Donc, il y aura vraiment, après, vous pourrez avoir une réflexion par rapport à tout ce qui est électricité. Pareil, où c'est que je mets ma télé? Parce que ma télé, il faut les prises RJ45 ou il faut peut-être 3-4 prises. Donc voilà, si je mets un frigo, si je mets une machine à laver, il faut les prises pour ces ustensiles. Donc, ça vous permet également, dès que vous avez le plan, de dire à l'électricien, de montrer à l'électricien ce qui se passe, quoi. Donc moi, ce que je fais pour vraiment là, on est en mode esquisse. C'est pas avec ça que vous allez aller commander à Leroy Merlin ou je sais pas où votre cuisine. Donc moi, je m'en fous. À chaque fois, je mets un linéaire de 3 mètres. Il fait 3 mètres celui-là? Je sais plus. Je vais peut-être cliquer un peu vite. On reprend. 2 mètres 40 celui-là. 2 mètres 40. Alors 3 mètres parce on est dans un appart de 60 mètres carrés. Donc, je cherche des linéaires de 3 mètres, il n'y en a pas. Bon, je vais mettre voilà. Hop, un 2,80 pour déjà voir à quoi ça ressemble. Donc là, je le place. Hop, à son emplacement. Donc là, j'ai mis ma cuisine. Donc dans cuisine, moi, je mets Claypack. Comme ça, voilà, je ne me fais pas chier à dire, vas-y, je mets la colonne du four à gauche, à droite. Je prends, c'est préconçu. Tu cliques, ça pose. Et puis voilà, après, on adapte par rapport à ce qu'on a, mais il ne faut pas se casser trop la tête, hein. Après, à vous de voir le détail que vous voulez, mais moi perso, je ne me casse pas trop la tête. Salle de bain, ensuite, je place sa douche. Douche, moi je mets des 120 par 80. 80-120, voilà, avec une paroi de douche. Donc ici, je vais la mettre comme ça, voilà. Je vais la mettre comme ça. Puisque moi, j'ai mon tuyau de sang qui va arriver par le sol. Donc, je vais mettre le toilette le plus proche possible du mur du fond. Hop, toilette. Moi, je mets des toilettes suspendues pour que ça fasse un bâti support un peu gros. Ouais, la modélisation, pas terrible. Non, on va mettre ça. Donc, toilette suspendue ici. Et puis, meuble vasque. Hop. Donc ça, c'est les choses que je mets. Là, je vais essayer de mettre un plus large. Donc un 120 ou un... Si un 120 passe, ça serait bien. Hop, je vais le mettre comme ça, on verra. Donc voilà. Là, j'ai fait ma salle de bain, ma cuisine. Je vais faire mon salon. On va voir. Bon, de toute façon, je vais dérouler. Voilà, canapé. Donc là, je vais mettre un canapé. Vu que c'est un appartement qui sera peut-être destiné à une colocation, je vais mettre quand même un canapé, un bon canapé, un canapé qui prend un peu de place. Celui-là, il fait 2 mètres 20. Donc, voilà, on va mettre un bon canapé. Ce n'est pas une obligation après, hein, le bon canapé. Si vous faites du nu, ce sera peut-être du nu, hein, on va peut-être le louer nu à une famille. Mais moi, je veux voir si c'est assez aéré, s'il y a moyen de faire une belle disposition. Ensuite, une table, on va foutre une table basse. Ça, c'est pareil, hein, c'est pour se rendre compte, mais hop. Et vous voyez, hein, c'est très rapide, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir... hop, là, on règle un peu comme on veut. Donc la table basse. Là, les goûts, les couleurs, là, je vous avoue que ça va peut-être être très, très moche. mais, mais voilà. Table à manger, on va peut-être mettre une table assez grande. 80 de chaque côté. Je ne sais pas si ça sera assez, on verra. Une table assez grande avec des chaises. Donc, chaises, hop. Pas des chaises de trois lignées, non? Hop, on duplique. Merde. Hop, hop. Tac. Ensuite, dans les chambres, on va mettre des lits doubles.
Le confort, 160 par 190, ça c'est des grosses dimensions. Donc on va bourrer des grosses dimensions. Si ça passe avec des grosses, ça passera avec des petites. Hop. Et hop. Ah, ça n'a pas l'air. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Voilà. Table de chevet. Après, voilà, je ne vais pas non plus tout mettre. Bon, ça va finir, je vais tout mettre, mais. Hop. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez. On est là pour ça, hein. Hop. Donc voilà, en fait, là, je fais mon aménagement comme, comme je le veux, comme je le sens. Hop. On fait pivoter. Bam, bam. Coiffeuse, commode, tête de lit, on s'en fout. Chambre d'enfant, on n'en a pas. Déco, équipement, bah là, après, vous avez vraiment tout plein de trucs, des rideaux, des machins. Allez, on va le mettre pour voir le résultat à la fin, mais hop, allez, on met juste des rideaux là, on verra plus tard. Textile, nanana. Voilà, télé. Donc la télé, on va mettre une TV murale. On va la mettre le long du mur, voilà. Panneaux coulissants, petit électroménager, bibelot, textile. Ah, on va mettre un tapis. Allez. On va mettre un tapis ici. Hop. Voilà, pile la taille du canapé. Ah, par contre, le canapé ne veut pas aller sur le tapis. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Bon, c'est aimanté, hein. Il y a moyen d'enlever l'aimantation. Collision d'objets. Ah, voilà. Hop. Ça, c'est le magnétisme. Ici, c'est avec le petit aimant, vous pouvez. Les trucs se posent, enfin, ils se bougent un peu automatiquement, ils s'adaptent, ils se positionnent un peu automatiquement. Vous pouvez régler ça avec le petit aimant là-haut. Donc voilà, les chambres, il y a à peu près tout. Aménagé, qu'est-ce qu'on a oublié? Les meubles, étagère, console, commode. On va peut-être mettre des bureaux dans les chambres. On va essayer de mettre des bureaux. Ils sont ici, bureaux. Je crois qu'il y a des bureaux tout faits. Ouais, voilà, ceux-là avec la chaise. Soit mettre, ouais, c'est des gros bureaux, hein. Soit mettre un bureau, soit on va mettre un dressing, meuble. Où sont les dressings? Ah, rangement et dressing. Dressing. Bon, ça, c'est dressing basique, hein, mais quand vous faites du meublé, vous mettez un petit dressing comme ça. Ça fait tout de suite, bah, pour des étudiants, c'est quand même sympa, quoi. Quand ils se débarquent, bah, il y a déjà le dressing, il n'y a plus qu'à poser il y a plus qu'à poser les habits. Donc, quand vous faites du logement étudiant, ça reste sympa de pouvoir proposer ça. Des, des logements avec du rangement, c'est tout de suite plus vendeur, quoi. Puis là, on pourra peut-être bourrer un bureau ici ou après, bah, après, ils ont une grande table, donc ils pourront bosser aussi sur les tables, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, il faut se mettre à la place aussi du locataire à ce moment-là, hein, puis se dire bah, qu'est-ce qu'on aimerait nous, qu'est-ce qu'on aurait aimé quand on était étudiant, enfin voilà, il faut vraiment pouvoir s'imaginer vivre dans l'appart. Et puis bah, là, on va faire un tour 3D, voir un peu à quoi ça ressemble. Mais là, en gros, on a réussi à placer les éléments principaux, hein. Et ici, encore tout le mur ici, on pourrait s'imaginer une grosse bibliothèque. Je ne pense pas que ça vienne perdre un peu ça vienne perdre de la place. Donc, on pourrait s'imaginer, ouais, une bibliothèque avec une déco, j'en sais rien. Bon, bref. Et là, donc si on visite, donc là, ça charge. Oh là là, non, on ne plante pas. Je suis peut-être un peu trop chargé là. Ah, c'est bon. Donc là, on est donc toujours dans l'entrée. Donc voilà, quand on arrivera dans l'appartement, ici, hop, la première chambre, avec un dressing. Bon, le dressing est énorme, hein. Par rapport à la taille de la chambre, il est un peu gros. Il y a des dressings plus petits qui existent.
Non, après, voilà, on s'adapte. En tout cas, là, je voulais voir ici si je suis étudiant. Ici, voilà, ça passe. Bon, c'est 9 mètres carrés, hein, c'est pas des chambres grand luxe, hein. Ah, ça s'ouvre à l'envers, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, on a une chambre qui est fonctionnelle, qui fait le taf. Hop. Ici, on rentre dans la salle de bain. Voilà, ça, bah, voilà, les salles de bain. Bon, le chiotte suspendu est dans le sol, mais après, ça se règle. On clique dessus et non, là, je le déplace. Avec le petit engrenage, on peut choisir la hauteur, position. Élévation, ouais, là, il est à 0. Normalement, une cuvette, c'est quoi, 50 centimètres? Non, 50, c'est peut-être beaucoup. 45. Bref. Hop. OK. Comment on fait? OK. 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 Voilà. Donc, on repart en visite. Bon, maintenant, en fait, c'est moins de 45. Je pense que 45, c'est le bas du shot. Là, il y a un petit souci. Tac. Donc, le bas du shot, on va le mettre à 10 centimètres. Allez, 10. Non, 10. Hop, on clique, on machine. Voilà, c'est déjà un peu plus cohérent. Par contre, nous, là, on est tout petit. Voilà. Donc là, salle de bain, bah, je trouve que le double vasque, là, le meuble est pas trop gros. Il y a encore un peu de passage là. Ouais, c'est peut-être un peu serré quand même ici pour passer. Ouais, après, voilà. Bon, je suis pas, pour l'instant, je réfléchirai à tout ça. Mais en tout cas, voilà, on peut voir un peu, on peut déjà se faire une idée de à quoi ça ressemblera. Donc là, on est bon. On a réussi à mettre nos 3 éléments. Ça, c'est les 3 éléments les plus obligatoires, j'ai envie de dire. Oh, mais vous voyez rien là. Hop. Il manque le sèche-serviette. Donc après, il faut trouver une place. Je pense que ici, ça ira bien. Le sèche-serviette ici. Et puis ça ira. Voilà. Donc ça, c'est fait. La salle de bain, on est OK. Hop. Pour uniquement 2 chambres, un double vasque, c'est un peu du luxe, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, après, je me dis, s'il y a un couple, tu vois, un couple ou des étudiants, bah, avoir le double vasque, ça permet de. Ah, ça fait. Moi, je trouve personnellement, c'est ce que mon plombier me disait. Il me disait, ah, le double vasque, c'est un peu cher et puis ça ne sert pas à grand-chose. Tout le monde n'a pas besoin d'un double vasque, machin. Une grosse vasque, ça, c'est pas besoin d'avoir le double. Là, c'est vrai qu'au niveau de la place, peut-être qu'on va devoir revenir sur un truc plus faible. Mais je trouve qu'un double vasque, moi, ça fait un peu plus l'effet waouh, l'effet ah bah il est cool, tu vois, l'appartement, il est là, chacun son truc, chacun son machin. Je pense que ça fait plus, je sais pas, ça fait plus haut de gamme, je trouve. Es-tu contraint de poser les WC sur ce mur par rapport aux canalisations? Non, 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 mais après, c'est de la cloison. Donc, si je mets le toilette autre part, en fait, on va devoir faire des cloisons plus larges, puisque le tuyau, c'est un tuyau de 100. Donc, on va devoir faire des cloisons plus larges et perdre des mètres carrés, quoi. Donc, après, ça se fait, hein, mais je préfère le faire là. Comme ça, il y a juste un tube qui descend dans le sol et c'est fini. Voilà, on n'en parle plus. Mais je vais peut-être mettre la douche ici ou en long derrière. Je sais pas. Je vais voir. Je vais réfléchir à ça. En tout cas, voilà. Et ici, on arrive dans la pièce à vivre. Donc, la télé, elle est minuscule, mais c'est pas trop grave. Mais voilà, là, je trouve que là, bon, c'est pas mal. Sachant que là, on ne peut pas ranger les chaises sous la table, mais une fois rangées, ici, il y a de la place. Donc, on peut s'imaginer un peu plus. Après, là, c'est une table qui est grande, hein. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça peut être pas mal. Là, c'est une cuisine de 2,80 m, donc c'est assez large. Il y a moyen d'avoir un petit plan de travail.
Là, pour des étudiants, c'est quand même sympa. Puis même, voilà, ça reste des apparts qui ne seront pas dégueux, hein, je pense. C'est vrai, car sinon, je n'aurais pas forcément mis la douche et WC en face de l'entrée. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que je pourrais mettre les WC là. Faudra jouer avec mon plombier si on ne peut pas mettre le tuyau de sang. Parce qu'en bas, en fait, j'ai le local commercial qui a une hauteur sous plafond à 3,50 m ou 4 mètres, je ne sais plus. On est vraiment, vraiment très grand. Donc, on pourrait imaginer partir en 100 et puis être en dessous, puis ressortir ici. Ouais. C'est vrai que je pourrais mettre le chiotte à l'entrée. Et puis, allez, on va se dire on peut faire un peu ce qu'on veut. Hop, donc ici, j'enlève. Si je mets le toilette là, je peux mettre mon double vasque ici et ma douche, je peux la mettre comme ça. Donc là, ouais, là par contre, on a vraiment de la place. Ou comme ça, pour réduire la longueur de tuyau de sang. C'est vrai que comme ça serait beaucoup mieux. Merde, c'est que je suis. Hop. On est où là? Hop. Ici, voilà, on a le meuble vasque, le toilette et la douche. Et ici, il reste de la place. On pourrait même penser à juste avoir une paroi fixe et on rentre dans la douche par derrière. Machine à laver dans la cuisine. Oui, oui, ou peut-être là. Je vais peut-être. Non, ouais, là, c'est peut-être un peu chaud. Non, bah, ce sera dans la cuisine, ouais. Ça sera en cuisine, donc on lance pas la machine avant de regarder un film et puis c'est tout, quoi. Mais ouais, elle ira par là, ouais. Donc voilà. En tout cas, ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Je vais voir avec le plombier si on peut descendre dans le sol. On fait un tuyau qui va rejoindre, un tuyau qui va rejoindre, un tuyau là, un tuyau là. Et comme ça, on réduit les canalisations. Et c'est top. Ici, donc, bah, comme je disais, il y a largement de la place, hein. Je pense on n'est pas dégueu, hein. Ça reste 30 mètres carrés, 35 mètres carrés de surface. Ah, attendez, si on enlève ici, donc dans construire, attendez, je vous remets, tac. Donc dans construire, on peut aussi, dans mur et cloison, on peut mettre des séparations invisibles. Donc ici, je peux venir séparer le couloir de la pièce à vivre. Comme ça, il me recalcule automatiquement les dimensions. Donc ici, donc dans l'entrée, donc ici c'est l'entrée. L'entrée, elle fait 6 mètres carrés. Et le salon de salle à manger fait 25 mètres carrés. Voilà. Donc après, je vais peut-être pouvoir jouer sur les cloisons, là, réduire un peu l'entrée, la largeur de l'entrée, donc ça agrandira les pièces, je verrai. Hop. Donc voilà, et puis la dernière chambre, on va aller voir ce qui s'y passe. Donc la dernière chambre, bah voilà, chambre un peu en long, mais bon, il y a une fenêtre, et puis il y a moyen d'y mettre voilà, un grand bureau. Là, c'est vraiment un très grand bureau. Bah voilà. Voilà à peu près pour cet appartement-là. Donc, vous voyez, bon, après, voilà, hein, le premier que vous ferez, ça ira peut-être pas si vite que ça. Mais si vous voulez vous prendre la main, comme je vous disais en tout début de live, mettez-vous-y dessus et puis vous prenez les mesures de la pièce où vous êtes, de votre bureau ou de votre salon, et puis vous dessinez votre pièce, quoi, hein. Dessinez votre pièce, puis vous prenez la main sur le logiciel. Et donc, voilà, ici, on va pouvoir essayer de faire un 3 pièces, une, deux, trois, qui sera plutôt sympa. Et donc, voilà. Donc, je pense que je vais aller revoir demain sur place pour être sûr que j'ai bien mis la porte ici. Là, vous voyez rien. Hop, voilà. Je vais regarder si j'ai bien mis la porte ici. Si vraiment elle est là, je vais pouvoir regrappiller peut-être 10-15 cm. Hop, comme ça. Ce qui m'agrandira ma pièce à vivre. Et puis ici aussi, la salle de bain, je peux essayer de grappiller des centimètres pour gagner quelques mètres carrés.
Dans les pièces, l'entrée, voilà, ça va être un grand couloir, donc il n'y a pas vraiment besoin de mètres carrés. Donc, si on peut après grappiller quelques mètres carrés par-ci, par-là pour améliorer les pièces de vie, il ne faut pas se gêner. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous partager ce soir, un petit tuto. Je ne sais pas si ça vous a aidé. Je ne sais pas si vous connaissiez un peu comment ça s'appelle? Le logiciel Cozy Casa. En tout cas, voilà, c'est totalement gratuit. Et puis, après, dans l'aménagement, bah, vous avez des meubles. C'est des meubles qui existent. Alors, il me semble que vous pouvez avoir la référence. Voilà, si tu tapes, voilà, voir sur le site. Ok, bon, bah, ça, ça n'existe plus, mais voilà. En fait, tu tombes sur... merde, attends, là, bon, là, je vais mettre un coffre ici, si on veut. Hop. Voir sur le site. Non, je veux voir sur le site, s'il vous plaît. Hop, aménagement, meubles, meubles d'entrée, voir sur le site. Voilà, ça me redirige et voilà, j'ai le meuble à chaussures directement. Donc voilà, je peux aussi, on peut voir directement. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Moi, perso, je m'en tape. Je ne fais pas la déco avec ça, hein. Je fais vraiment le second œuvre, la distribution des pièces. Mais voilà, si vous voulez, voilà, vous pouvez avoir, vous avez des modèles, voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis, vous pouvez peut-être trouver des sites qui peuvent être intéressants. Donc, des sites intéressants où vous pouvez trouver des meubles sympas et tout ça. J'ai vu qu'il y a quelques questions. La seule chose un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de rangement à l'entrée. Oui, oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais après, là, le couloir fait quand même 1 mètre de large. Là, on est à 97 cm. Donc peut-être pourquoi pas mettre un petit meuble, tu sais, un petit banc ou un petit meuble à chaussures un peu plat. Ça se fait chez Ikea, je crois. Des meubles, c'est moche, c'est très moche, mais mais il y a des meubles à chaussures suspendus là. On peut peut-être aussi en mettre, puis bah, on pourra mettre comment ça s'appelle, des porte-manteaux, des trucs comme ça. Donc et puis pourquoi pas mettre une étagère ici. Là, ouais, on a 1 mètre de large. Il faut trouver des étagères de 20, 25, ça existe. Donc, voilà. C'est pas mal, bravo et merci pour le partage. Pas de souci. Pas de souci. C'est exprès pour ça. Oui, je connaissais, mais je n'avais jamais essayé. C'est super, merci. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. On est là pour ça. Tu peux peut-être réduire la première chambre, décaler la salle de bain et cuisine pour agrandir la chambre en long. Merci pour ce live en tout cas. Déjà, pas de quoi et pas de souci. Merci à vous d'être là, si je ne le ferai pas. Et en fait, cette chambre-là, je suis coincé par cette fenêtre. Je ne peux pas vraiment l'agrandir plus, sinon je suis dans la fenêtre. Sinon, tu parlais peut-être de la première chambre, décaler la salle de bain et cuisine pour agrandir la chambre en long. Non, c'est ça la chambre en long, je pense que tu dis. Je peux pas vraiment, là je suis coincé par la fenêtre. Et ici, si j'agrandis, parce qu'en fait, moi, les fenêtres que j'ai, pour être rigoureux, moi, les fenêtres, elles sont énormes. Elles font, je crois, 1 mètre 80 de haut. 1 mètre... Il connaît même pas. 1 mètre 80, il connaît pas. 1 mètre 80. Non. Hauteur de la lège, l'hauteur, elle est vachement basse. Elle est à 50, je crois. Tac. Donc, en fait, ici, comme par hasard, on n'est pas au bon endroit. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà. Voilà, ah oui, voilà, ça ressemble à ça. Mes fenêtres, elles ressemblent à ça. Elles sont ultra basses. Donc, si je déplace ma cuisine, en fait, je vais être dans la fenêtre. C'est pour ça que je suis un peu coincé, qu'il me faut absolument les 60 cm là. Sinon, je suis coincé. Ou alors, il ne faut pas que je mette de meubles ici pour pouvoir ouvrir. Ça devient un peu la galère. Voilà. C'est génial comme programme. Je te remercie. Une vraie pépite. Il n'y a pas de souci. Je ne connaissais pas et c'est totalement gratuit. Oui, oui, c'est totalement gratuit. Là, j'ai aucun abonnement, j'ai rien du tout. Ouais. Tu vas sur Cozy Casa et tout est dispo.
Et vraiment, ça aide bien, ça aide la vie. Après, il y en a qui bossent avec SketchUp, je crois. Alors là, le logiciel, je ne connais pas trop. Je crois que j'avais essayé de commencer à comprendre comment ça marchait, mais j'ai abandonné. Mais après, c'est comme tout, il faut s'y foutre, faut s'y mettre, et puis tu lâches rien, et puis ça passe, quoi. Putain, j'ai les rideaux qui sont dans le... j'ai les rideaux qui sont chez le voisin du haut. Ouais, après, bon, il y a des petits bugs, mais voilà, il faut se faire la main, il ne faut pas hésiter, si vous ne savez pas quoi faire. Et puis voilà, donc je vais pouvoir, donc je vais aller vraiment vérifier ma largeur ici, savoir si j'ai vraiment une porte de 90, j'ai peut-être une porte un peu plus petite, ce qui me permettrait peut-être de rallonger les chambres ici, la salle de bain. Comme ça, ici, si on resserre un peu tout ça, on peut peut-être bourrer ici 70, on peut mettre une machine à laver. Ici, on peut mettre la machine à laver. Ici, il faut voir si on a la place pour aller aux toilettes. Mais ici, si on a 60, on peut mettre une machine à laver. Ce qui pourrait libérer une place pour un lave-vaisselle. Donc, voilà, on essaye d'améliorer aussi l'expérience des locataires. Ici, on avait les fenêtres, les chaises à l'envers. Aménager. Je crois que je vais pouvoir mettre ma salle, où sont salle de bain, sèche-serviette, cuisine. Je trouve plus électroménager. Ah, électroménager. Voilà. Donc les frigos, voilà, machine à laver. La machine à laver, je peux la mettre ici. Hop. Donc voilà, après, je vais devoir refaire une mesure. C'est vrai que celle-là, je n'avais pas fait attention. Et donc, voilà, c'est aussi ça. Hein. Si vous le faites, essayez vraiment de prendre toutes les mesures. Et moi, ça m'est même déjà arrivé de faire le plan Cozy Casa directement sur le chantier. Comme ça, s'il manque une mesure, vous pouvez la reprendre tout de suite. Mais voilà. Donc, ici, si on ouvre, voilà. Bon, bah là, je ne sais pas ce qu'elle fout dans le sol, encore une fois. Mais voilà, il y a la machine à laver, il y a la place pour ça. Donc là, bah, le plombier, il faudra que j'y dise de venir avec comment ça s'appelle, une pipe là. Je crois que c'est une pipe, ça s'appelle une pipe d'évacuation pour machine à laver. Donc voilà. Hop, est-ce qu'il y a des questions? Il vous reste des questions ou pas? Non? Donc le replay sera disponible. Si vous venez d'arriver, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, après, à vous de jouer. Hein. Il y a pas 36 façons. Après, il faut le faire. Et puis ça vient, hein, ça rentre. Et voilà, après, quand vous redistribuez vos appartements, ben, vous voyez, en fait, c'est pas vraiment une question de j'ai le choix, enfin, j'ai la fibre, comment on dit, là, la fibre de décorateur ou comment ça s'appelle euh, enfin, oui, j'ai la fibre de la décoration ou est-ce que je suis décorateur d'intérieur ou quoi que ce soit. Comme on a vu là, en fait, on n'a pas vraiment le choix sur comment faire. On a des contraintes un peu dans tous les sens. Là, j'ai les fenêtres. Les fenêtres, déjà, elles vous définissent le nombre de pièces que vous pourrez avoir. Ou alors, vous faites des pièces borgnes, comme là, ma salle de bain. Mais j'aurais pu ici choisir de foutre ma salle de bain avec une fenêtre, mais ça me faisait plus qu'une fenêtre dans le salon. Mais voilà, donc quand vous savez déjà où sont vos évacs et votre arrivée d'eau, déjà ça vous bloque déjà pas mal de choses, surtout les vacs. Et si vous êtes en copro, c'est encore pire, puisque là, moi, j'ai la chance sur ce coup-là de pouvoir passer à travers le plancher et puis d'arriver dans le faux plafond du local commercial en dessous. Si c'était chez le voisin, on ne va pas demander au voisin d'ouvrir sa porte au plombier, de tout défoncer, de changer une sortie d'eau. Donc, ça, c'est vraiment un coup de. Enfin, sinon, j'aurais pas pu faire comme ça. J'aurais dû me contenter de ma toute petite salle de bain. Et puis, donc, quand on a l'évacuation d'eau, déjà, on sait à peu près où elle chiotte. On n'a pas le choix de faire autrement. On essaye de ne pas mettre les cuisines à l'autre bout de l'appartement. Moi, je l'ai fait dans un autre appartement, mais est-ce que je ne vais pas avoir des soucis d'évac parce que ben, la pente, en fait, plus on va loin, plus la pente, eh ben, on peut pas toujours avoir la même pente. Donc, plus la pente devient douce. Donc, encrassement,
Enfin, voilà, il y a beaucoup de problématiques qui arrivent. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi par rapport déjà donc, à l'évacuation d'eau. Par rapport à l'arrivée d'eau, bah, après, il faut passer les tuyaux dans les cloisons, tout ça. Mais c'est pareil, quoi. Où je mets mon chauffe-eau, voilà, il y a plein de questions à se poser. Et puis après, bah, les fenêtres qui vont vous coincer. Et puis après, bah, ici, ça va, c'est un plateau brut sans mur porteur, mais après, ça se peut que vous ayez un mur porteur. Donc, si vous avez un mur porteur, que vous êtes en copro, si vous voulez le péter, là, ça devient quelque chose, ça devient chaud, quoi. Donc, moi, je vous conseille, enfin, mur porteur, ça va vous coincer, les fenêtres vous coincent, l'arrivée d'eau, sortie d'eau, ça vous coince. Les lecs, c'est pas encore trop dérangeant, sauf si vous avez le compteur Linky. Si le compteur est posé dans votre appartement, eh ben, en fait, vous savez que le compteur EDF, ils vont pas venir vous dire si le compteur il est à côté de la porte d'entrée, il est à côté de la porte d'entrée. Vous n'allez pas dire ouais, mais moi je vais mettre une cloison là. Là, moi, j'ai rien du tout, heureusement. Le compteur, bah, tu vois, j'y ai même pas pensé, mais je pense il va être à l'entrée, mais sur la cloison à gauche quand on rentrera. Parce que là, moi, le compteur est à l'extérieur de l'appartement. Mais donc, si tu as le compteur, bah, il est là, il ne bouge pas. Si tu as le compteur d'eau, c'est pareil. L'arrivée d'eau, c'est de la copro, donc il ne bouge pas. Les vagues, ça ne bouge pas, les murs porteurs et les fenêtres. Donc, par rapport à ça, c'est très, très souvent en fait que bah, vous n'avez pas vraiment le choix. Si vous voulez une cuisine, une salle de bain de 6,7 mètres carrés, des fois, enfin, on ne fait pas comme on veut, quoi. Donc voilà, après, on essaie d'être logique. Là, 60 mètres carrés, on aurait pu faire un T2, mais un T2 de 60 mètres carrés, dans un 60 mètres carrés, c'est un peu, c'est pas vraiment logique. 60 mètres carrés, on essaie. On peut toucher de la coloc, donc on va aller chercher de l'étudiant, et puis qui ont besoin d'un bureau parce qu'ils font du télétravail. Donc, donc là, ça pourrait être très bien un bureau qui ferme avec la chambre et le salon. Donc ça permet voilà, avoir le T3, ça permet d'aller chercher une autre population. Le T2, ben, c'est un jeune actif sans bureau. Mais maintenant que le télétravail commence à se démocratiser pas mal, avoir un bureau, c'est pas mal. Et puis sinon, ben, la coloc. Donc ça permet de faire ça. Et là, voilà, j'ai 60 mètres carrés. Donc je peux pas, voilà, je voulais pas faire un T2 là-dedans. Et puis un T4, ben là, on voit bien que c'est baisé, puisque si je fais un T4, je perds encore une fenêtre dans le salon. Donc là, ça commence à faire vraiment, vraiment petit. Il faut que je retrouve 9 mètres carrés quelque part, sauf que bah, ma pièce à vivre fait déjà 25 mètres carrés. Là, on tombe à 16 mètres carrés. C'était compliqué, hein, le calcul là. On tombe à 16 mètres carrés. 16 mètres carrés pour une cuisine, tout pour 3 personnes minimum. C'est pas possible. Enfin, c'est vraiment, là, c'est compliqué. Donc voilà, donc on se rend compte en fait quand on le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir la fibre de la décoratrice ou du décorateur d'intérieur. On est vraiment coincé, on est beaucoup coincé par le bâtiment en lui-même, quoi, par le bien. Et voilà, il faut juste avoir les règles. Une fenêtre par chambre. On peut faire des salles de bain borgnes, on peut faire des cuisines borgnes, on peut faire des salons borgnes. Par contre, salon borgne perso, non. Et par contre, les chambres, il faut une fenêtre. Sinon, c'est pas considéré comme une chambre. Ça peut être une chambre, ça sera un bureau. Un bureau dans lequel tu peux dormir, hein, bien sûr. Moi, j'ai un pote qui dormait dans un KGB à Paris. Il n'avait pas de fenêtre, hein. Il n'avait pas de fenêtre. Il avait collé un poster d'une fausse fenêtre où il avait vu sur la Tour Eiffel, mais là, il dormait dans un KGB, hein, vraiment, hein. Il y avait son lit, ça prenait toute la pièce, hein. C'était une pièce de 3 mètres carrés, il dormait là-dedans. Mais bon, après, c'est lui qui s'était installé là. Le propriétaire, lui, avait loué un 2 pièces, un 3 pièces, et eux, ils vivaient avec 3 chambres, plus le salon, donc à 4 pièces. Voilà. Est-ce que tu mets aussi l'éclairage sur Cozy Casa? Oui, tu peux.
Tu peux, mais moi personnellement, je laisse l'électricien décider, puisque bon, j'y fais confiance et puis il va savoir s'il faut mettre les spots, où il faut mettre les spots. Souvent, on met des spots quand on refait les faux plafonds, bien sûr, hein, quand on peut. On met des lignes de spots au-dessus des cuisines. On met 6 spots en rectangle dans le salon. Enfin voilà, après, ce qui est bien avec la lumière, c'est qu'on peut, avec les spots, c'est qu'on peut faire des réseaux. On peut allumer que la cuisine, on peut allumer que le salon. Ça définit un peu les espaces à vivre avec la lumière, donc c'est pas mal. Puis après, tu peux aussi faire la peinture. Donc il faut chaque fois redessiner avec le truc, comment ça s'appelle, la cloison invisible. Vous redessinez vos pièces, puis après vous pouvez peindre. Donc ça, c'est pas compliqué. Si vous voulez, je vous montre ça tout de suite. Hop, je montre ça vite fait. Donc ici, on est dans la cuisine. Et puis, on va dans... Hop. On va faire comme ça. Voilà. On va dans décorer, ici, décorer. Et puis, là, peinture. Ça, c'est la peinture Luxens, je ne sais pas comment on dit. Je crois que c'est la peinture du Leroy Merlin. Je crois que c'est un... Hop, voilà. C'est un... Comment ça s'appelle? C'est un logiciel de Leroy Merlin. Hop. Donc voilà, j'ai fait une déco de qualité. Là, on est bon. Là, je pense que l'effet waouh, là, c'est n'importe quoi, mais voilà. Donc voilà. Sur ton entrée, ça peut être bien car peu de lumière. Ah oui, non, mais attends, dans tous les cas, il y aura des luminaires ici, c'est sûr et certain. Ouais. Là, je les mets pas parce qu'après, tu peux, je crois qu'il y a dans construire réseau électrique. Bon, là, c'est encore une version bêta. Je crois que c'est pas. Non, c'est peut-être pas c'est l'intro. Donc là, on est dans le réseau électrique et on peut mettre les prises multimédia, point lumineux. Donc, point lumineux, tu peux mettre des spots. Voilà. Spot au sol ou spot au plafond, encastré. Spot de salle de bain, c'est des spots qui sont contre l'eau, là, hydrofugés. Et donc là, j'ai choisi les spots et je peux mettre les spots. Hop. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux définir, pareil, les spots, combien j'en mets, où je les mets, tout ça. Et une fois que c'est fait, fermer le mode électrique. Et donc maintenant, si on va là, voilà, les spots sont là. Les spots sont là, puis après on aurait pu mettre l'interrupteur, et puis après on peut commencer à prédéfinir les réseaux qu'on veut pour l'électricien. Moi personnellement, je ne me casse pas la tête avec ça, je me fais pas chier. Personnellement, je m'en fous. C'est l'électricien c'est son taf, il sait ce qu'il faut faire, c'est lui qui fait le job. Mais voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, encore une fois, le replay sera disponible. Je ne sais pas où il sera, mais il y sera. Je vous mettrai le replay du Zoom, ça sera beaucoup plus propre. Il sera peut-être sur YouTube, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu un peu découvrir ça. Moi, je me casse pas plus la tête que ça, en fait. Voilà. Là, j'ai vraiment... là, et en plus, là, j'ai mis de la couleur de qualité pour, pour vous montrer. Mais déjà, mettre le canapé et tout ça, c'est pas vraiment une obligation. Là, pour l'envoyer au plaquiste, je vais enlever les meubles. Je vais juste y envoyer le plan. Ah oui, par contre, après, je peux vous montrer aussi ça. Merci pour les cœurs, c'est super sympa. Ici, vous faites la fenêtre d'impression, ouvrir la fenêtre d'impression.
Et puis là, ils vous demandent voilà, 2D, affichage, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre les murs et les cloisons. Je veux juste la mesure des murs. Là, c'était quoi la taille des symboles? Je ne sais pas ce que c'est. Information sur la pièce, ben moi, je ne veux pas surcharger mon plan, donc j'enlève tout. J'enlèverai tous les meubles, parce que ça, en fait, le Plaxis, il s'en bat les couilles hein, d'avoir quatre chaises ou trois coussins sur le canapé, lui, il s'en fout. Donc, moi, il va avoir voilà, juste ces données-là. Donc là, lui, il aura le mur brut. Ici, on isole, donc on va perdre quelques centimètres. Et à partir de ça, il sait qu'il faut être au bord de la fenêtre donc, et que la porte sera ici. Après, je peux peut-être faire un. Je peux peut-être faire. Ah, je vais peut-être plutôt faire dans l'autre sens, puisqu'en fait, vu que la. Comment ça s'appelle? Merde, vu que la rue est de ce côté-là, je vais peut-être mettre le lit au fond ici, le lit là, et donc je mettrai la porte d'entrée ici. Et je ferai peut-être mon salon, le coin télé ici, avec le. Ah, attendez, on va peut-être faire durer un peu le live un peu plus longtemps. Donc la porte, je vais la mettre ici. Comme ça me permet de mettre mon lit du côté de la cour au lieu d'être du côté rue, ce qui permettra d'être un peu plus, peut-être un peu, même si c'est dans la même pièce, hein, on ne va pas résoudre les problèmes de grand passage, hein. Mais au moins il est déjà un peu plus loin. Et puis ici, je vais pouvoir faire peut-être un coin un peu plus sympa. Hop. Ici, on va garder notre sublime tapis. Hop. Hop, la table elle reste là. Tac. Tac. La malle dans l'entrée était bien. Hop, hop, hop. Notre coin salon, il est fait. Donc ici, comme ça, je peux mettre mon canapé là. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai dupliqué? On s'en fout. Et puis la table, je peux la mettre ici et faire un grand salon. Là, il y a de quoi faire un beau salon. Hop. Bah voilà, je pense que vous avez un peu compris le truc. Mais là, je pense qu'on sera un peu mieux. Ouais. On sera mieux en termes de confort pour les locataires. Hop là, je vais pour ranger les chaises. Ah, je trouve que c'est sublime, les couleurs de fou. Ah bah, les chaises, elles sont bien, là. Nickel. Voilà. Ah, c'est peut-être un peu plus sympa comme ça, je sais pas. C'est mieux car plus loin de la fenêtre, le lit pour le froid. Oui, aussi, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc voilà, ici, on a une autre disposition. Donc c'est ça qui est bien, enfin, qui est super avec Cozy Casa, c'est que voilà, en 3 secondes, on peut tester plusieurs configurations. Et en fait, là, je me rends compte que la télé sera soit là, soit là. Donc, je vais dire à l'électricien de mettre les prises RJ45 et les prises pour la télé de ce côté-là, dans ce coin-là. Et puis, c'est vrai que c'est un peu mieux comme ça. Et ici, on rentre. Bon, la porte s'ouvre dans le mauvais sens. Ah, c'est peut-être un peu plus sympa comme ça, ouais. Ça va finir comme ça. Voilà. Hop, ici on a la place. Ici, on a vraiment la place. Ici, on a une bonne place au milieu. Non, c'est sympa, c'est pas mal. Le canap. Le canap bof. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, bref, on n'est pas à la fin du projet, mais hop. Bref, voilà. Ça vous permet de tester plusieurs configurations, donc c'est très sympathique. Tu ne prévois pas de dressing. Si, ouais, là, le bureau est peut-être un peu trop gros, donc je vais le virer. Je foutrai un dressing au fond. Mais tu parles quoi d'un dressing, une pièce dressing ou, des dressings comme j'ai mis dans la chambre? Parce que si, non, non, mais si, non, non, je mets pas de pièces de dressing dans un 60 mètres carrés, un 3 pièces, je peux pas. Là, faut vraiment que ça soit optimisé.
avoir le moins de place perdue possible. Et là, faire un dressing ou faire une grosse armoire, c'est un peu chiant. Ouais. C'est un peu chiant, donc non, je ne prévois pas ça. Dans les chambres, ouais, bah là, tu vois, j'en ai mis un dans celle-là, ici, là. Hop, on peut passer à travers les murs. Ouais, j'en ai mis un là. Celui-là est un peu gros, hein, mais je pense que j'en mettrai un là ou sur ce mur-là, ici, à côté du lit. Meuble penderie, ouais. Ouais, bah, meuble penderie, oui. Ça, c'est bien d'en avoir dans chaque chambre, c'est bien. Hein. Et puis, je vais en mettre soit ici, soit contre ce mur-là, soit. Bon, après, voilà, bon, c'est pas. On n'en est pas vraiment à cette étape-là, mais voilà. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui, je pense. Là, vous en avez assez. Je vous conseille, hein, si vraiment vous avez un projet, un truc comme ça en cours, ben, allez-y, hein, totalement gratos. Vous faites, pour l'instant, je ne suis pas bloqué. Je crois que j'ai une quinzaine de projets, de plans dans tous les sens. Donc, il ne faut pas hésiter à s'y mettre. Et puis après, comme ça, vous pouvez vraiment être assez réactif. Et puis après, une fois que vous avez déterminé vos trucs, vous pouvez, bah, après, là, ça devient un peu payant. Vous pouvez ici faire des screenshots. Donc, en gros, alors, il faut que je sauvegarde. Je vais mettre live Insta. Envoyer. Donc là, il va sauvegarder. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est des photos. Hop. Donc là, la capture est en cours. Tac. Donc là, c'est téléchargé en PNG. Donc si je l'ouvre, hop, si je l'ouvre, voilà. Donc là, j'ai une photo que je peux mettre directement dans mon dossier bancaire. Voilà. En disant que bah voilà ce qu'on veut faire, machin. Mais par contre, bon là, bah, avec ces couleurs-là, puis les chaises dans ce sens-là, ça fait pas très sérieux, mais enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Vous faites votre truc, vous montrez en fait là, ce qui est bien avec ça, c'est que bah, déjà après, là, vous prenez vos plans, là, juste le second œuvre, vous enlevez vos meubles, vous faites un plan, vous exportez un plan, vous le balancez dans les boîtes mail des artisans, vous dites voilà, est-ce que vous pouvez me chiffrer ça? Ils regardent, il y a 4 mètres linéaires de cloison, il y a les cloisons de salle de bain, les cloisons de machin à faire, ils savent qu'ils ont besoin de tant de mètres carrés, eux, ils ont les prix au mètre linéaire quasiment de cloison. Faut juste leur dire que voilà, vous voulez du 2,50 m hauteur sous plafond. Là, ici, nous, on va refaire tous les faux plafonds parce que là, on est sur du brut. Donc, on va refaire tous les faux plafonds avec de l'isolant. Moi, j'ai balancé les plans, les premiers plans, je les ai balancés comment, à mon plaquiste. Il m'a renvoyé le devis qui était fait, quoi. Et ils font les devis avant de voir les bâtiments. Et en fait, quand ils arrivent, eux, ils arrivent dans un truc qui est vide. C'est à toi d'expliquer ce que tu veux. Donc, c'est exactement pareil que d'envoyer du plan en disant voilà ce que je veux. Pour l'instant, c'est vide, quoi. Donc voilà, là, l'électricien, ben, moi, il m'a fait les plans. J'ai rien envoyé même là. Il m'a fait les plans pour un T3. J'ai dit voilà, je veux faire un T3. Bah, il sait qu'il faut mettre 3 prises par chambre, 5 prises dans le salon. La cuisine, il sait qu'il y a un four, une plaque, une machine à laver. Voilà, il sait tout ce qui. Voilà, donc ça, c'est vous gagnez du temps. Et puis après, ben, au dossier bancaire, vous pouvez encore gagner du temps. Donc, enfin, du temps et surtout de la crédibilité. Hein. Au dossier bancaire, on va chercher la confiance du banquier, on ne va pas chercher d'argent. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Ce n'est pas du tout le sujet, mais donc vous arrivez avec des plans, des machins qui sont faits. Et là c'est juste un screenshot. Si vous voulez, bon là, on n'aura pas le temps, je pense, mais il peut vous faire un rendu. Le temps peut-être de terminer le temps de terminer la vidéo. Là, il est en train de faire un rendu HD. Donc, en fait, vous allez avoir un rendu qui sera totalement, qui sera vraiment en qualité. Ah bah voilà, le rendu, il est fait. Bon, par contre, à chaque fois, les photos, je ne comprends pas parce elles sortent, mais ultra sombres. Peut-être parce que je n'ai pas mis de luminaire.
Je ne sais pas si vous voyez bien sur Instagram. Sur Zoom, j'espère qu'on voit beaucoup mieux. Mais en tout cas, voilà, ouais, il nous a fait un rendu qui est quand même. Ah, ouais, mais là, c'est parce qu'il y a les rideaux, donc ça cache toute la lumière. Mais là, il nous a fait un rendu où vraiment c'est qualité professionnelle, quoi. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais donc là, après, après c'est payant, hein, c'est un crédit, c'est pas cher du tout, ça vaut rien du tout. Mais vous mettez des photos comme ça, avec ce rendu HD dans les dossiers bancaires. La dernière fois, moi, le banquier m'a dit ah ouais, c'est bien parce qu'au moins on voit ce qu'on finance. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des photos quand vous avez fini. Donc vraiment, voilà, ça permet aussi de débloquer, de discuter avec le banquier, de débloquer ça va pas débloquer des prêts, des situations, des cas où vous êtes surendetté, ça ne marche pas comme ça. Mais si c'est votre premier investissement, si vous avez, si vous commencez à être ric-rac, mais que vous voulez montrer que vous vous professionnalisez, ça ne fait pas de mal d'arriver avec des trucs qui sont bien faits, capture HD, qui te permettent d'avoir. Voilà. Attendez, je vais vous montrer, là, parce que le rendu s'est fait super vite. Alors, vous n'avez pas commandé, si vous quittez, vous perdrez votre aperçu. Alors, je quitte. Donc, par contre, et on peut choisir l'heure de la journée parce que là, j'ai pas choisi mon exposition, mais on pourrait faire une autre exposition. Alors, attendez, je vais enlever les rideaux qui ne me servent à rien. Alors, on va se faire ça ensemble pour bien. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, là, qu'est-ce que je déplace là? Ça, c'est le rideau. Je le vire. Ça, je le vire. Ça, je vais les retourner pour qu'on soit plus propre. Voilà. On va faire les choses propres. Donc maintenant, je veux un rendu HD. Hop. Non, là, il va me faire le rendu. Moi, je veux un rendu dans l'appartement. Tac. Donc, je veux ce rendu-là. Après, là, quand vous déplacez, vous choisissez en fait l'angle de vue de la photo. Je veux un peu plus plongeant. Non, on va se mettre ici. Voilà. Je veux ça. Ensuite, on peut choisir l'heure de la journée. Donc, on va se mettre en été pour avoir le plus de lumière possible. Et l'heure de la journée. Attendez, je crois qu'on pouvait avant choisir l'heure. À l'ombre, voilà. En fait, vous allez voir, il y a la lumière qui se déplace. Si vous voyez, vous regardez, on voit l'ombre de la lumière se déplacer, mais là, je ne sais pas, il est peut-être en plein noir, là, parce que ça ferait chier. À aucun moment, merde. Voilà, j'ai dû mettre les fenêtres plein nord, et en fait, à aucun moment, on a la lumière qui rentre dans l'appartement. Ah, c'est dommage. Parce que normalement, on voit les rayons de lumière passer à travers les fenêtres. C'est vraiment super bien fait. Peut-être si le soleil est plus bas en hiver. Ah, je sais pas. Non, on voit pas. Bon, c'est pas grave. On se fait un rendu rapide et puis là, en été. Et puis, ça, c'est pour voir ce qu'il y a à l'extérieur, je crois. Ça permet d'avoir un rendu avec l'extérieur. Et hop, je fais mon rendu HD. Donc, ça mouline. Et donc voilà. Il y a pas de, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On attend le rendu. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on se donne rendez-vous le mercredi prochain. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, on voit, là, vu que j'ai rajouté quelques détails à l'extérieur. Putain, on ne peut pas zoomer là, sur Instagram. Ah si. Tac. J'ai rajouté l'environnement à l'extérieur. Donc ici, on voit des bâtiments ici à l'extérieur. Et puis là, on voit les effets de lumière avec là, les reflets dans le plafond. Et là, on voit que ce n'est pas très, très lumineux parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, il faudrait que j'aurais peut-être dû mettre de la lumière pour un peu améliorer tout ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez un rendu HD qui est vraiment, vraiment qualitatif, hein. Vraiment, je trouve que c'est ultra pour un truc.
Voilà, ça fait un rendu qui est quand même pas mal, hein. Vous voyez là, vous faites export, je ne sais pas combien ça coûte. Là, vous avez des crédits gratuits au début, hein. Vous avez 5 crédits, je crois. Moi, j'ai déjà fait 4 exports gratuits. Voilà. Donc là, il me reste qu'un crédit. Euh, je pourrais exporter cette photo-là. Bon, bah là, ça manque de lumière, donc je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire vraiment, vous pouvez aller loin, hein, dans ce truc-là. Et puis, que si les gens sont ont un peu la fibre de décorateur, par contre, là, après, pour la décoration en elle-même, il faut vraiment poncer les bouquins de déco, savoir un peu les tendances, les trucs comme ça. Moi, personnellement, ça me fume. Je ne le fais pas. Mais si vous avez un peu la fibre de décorateur, bah, avec un logiciel comme ça, vous pouvez, je pense, peut-être que je m'avance beaucoup, mais faire lancer votre activité, quoi. Voilà. Vous proposez vos services à des investisseurs qui connaissent strictement rien du tout comme moi en déco. Moi, si vous me laissez faire, c'est tout blanc et c'est moche et c'est tout blanc. Voilà. Et je fais n'importe quoi. Je vais foutre un meuble gris avec une cuisine rouge. Moi, pour moi, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je n'ai pas du tout la fibre. Et vous prenez la main sur ce logiciel-là, vous dites au mec d'envoyer les plans bruts sur le papier, et puis vous le faites pour lui, hein. Et pourquoi pas? Moi, je sais que si je continue enfin, c'est pas si, c'est quand je vais me développer encore plus, que je vais devenir un peu plus gros et que j'aurai plus le temps de faire ça moi-même, je vais déléguer ça à des gens dont c'est le métier. Et en fait, tu gagnes un temps de fou. Et si quelqu'un veut se si c'est un peu la passion de quelqu'un de faire ça, si c'est un job qui intéresse quelqu'un, personnellement, avec un logiciel comme ça, voilà. Vous faites 3 plans, 4 plans, 5 plans, je sais pas, moi, je sais pas, un plan avec 2 décos différentes, avec le listing de tout le truc qu'il y a à faire. Je sais Astrid fait ça. Il y a Astrid, je sais plus comment c'est son nom sur Instagram, qui fait ça. Voilà, après, c'est des rendus qui sont. Par contre, elle fait un rendu de tout en HD. Donc, bah, les crédits, voilà, mais bon, elle y passe du temps. Puis après, voilà, c'est une prestation qui est vraiment intéressante quand tu connais rien et qu'il faut que tu meubles ton appartement, quoi. Et que tu veux faire un truc coup de cœur, un truc waouh, bah, ça peut valoir le coup d'investir dans une décoratrice. Et ça peut valoir le coup si vraiment ce que vous faites est cool, bah, de faire le décorateur, quoi. Et puis, bah, c'est pas compliqué, hein, si vous voulez vous lancer, hein, vous contactez les investisseurs, vous dites, bah, écoute, voilà, je me lance. Si tu veux, je te fais pour me faire la main, je t'en fais un gratos. Et personne ne va vous dire non. Et puis, vous verrez les retours. Si on vous dit, ouais, putain, c'est génial ce que tu fais, c'est top, bah, vas-y, là, tu peux commencer. Le mec fait ta déco, fait ce que tu as fait, et puis bah, ça devient ta preuve, et après, tu fais payer, quoi. Voilà, je pense, ça peut vous donner des idées, ça me passe par la tête. Je vous dis ce qui me passe par la tête, je m'en fous. Donc voilà, pas de questions a priori, donc on va pouvoir arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Semaine prochaine, on a déjà fait 1 h 30 de live quand même. Semaine prochaine, j'ai pas encore le sujet. Je sais pas, on verra. Soit on verra. On verra. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, si vous voulez, si c'est un gros problème, on s'appelle ou on voit comment je peux vous aider. Et puis, restez connectés, parce que je vais vous annoncer un peu du lourd. J'ai préparé un truc là pour pouvoir vous booster correctement, pour pouvoir avancer à fond. Donc, n'hésitez pas à rester connecté et ça va venir prochainement. Et pour cette semaine, je crois que c'est tout. Voilà. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à vous lancer. C'est que comme ça qu'on va y arriver, sans se bougeant le cul. C'est pas en restant dans le canapé. C'est les 2 BLC. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est on se bouge le cul et on s'en bat les couilles du regard des autres. Voilà. La petite conclusion de 22 heures. Allez, à bientôt. Ciao. Bonsoir tout le monde. À la prochaine. Hop, terminé.
Bon, bah, Zoom, merci d'être resté jusqu'au bout aussi. Et puis, bah, à la prochaine. Je pense que c'est vachement plus confortable pour vous sur le grand écran du PC ou au moins d'avoir pu tout voir. Donc voilà. Allez, à bientôt. Merci. Merci, Domi. Merci, Marion. Ciao. Comment on raccroche? Toutes les semaines, c'est le bordel. Allez, à bientôt. Ciao.